Vous dites que vous n'aimez pas les femmes qui prennent des initiatives. Non. Même à la maison, elles en prennent quand même. Ah bah oui, mais à la maison c'est différent, c'est là qu'elles doivent les prendre avec les enfants parce que c'est ce qui leur incombe, c'est ce qui sort de eux-mêmes quand même. Écoutez, vous prenez un couple de pigeons, bon bah là, vous voyez le pigeon qui va chercher à manger pour le nid, bon bah les hommes c'est exactement pareil parce qu'on est habillés. On est comme des bêtes, quoi. Exactement, exactement, mais les bêtes sont même mieux que nous. Les bêtes sont même mieux que nous, hein, parce que la femelle, elle sait se reconnaître dans les bêtes. Tandis que dans les femmes, non. Vous avez des femmes qui commandent des hommes, bien souvent. Eh ben, j'aime autant vous dire que il vaudrait mieux que... Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, le fait que la femme est inférieure à l'homme? Ben, disons que qu'est-ce qui justifie... Attendez, voir. Qu'est-ce qui, dans votre esprit, signifie que la femme est inférieure à l'homme? Tout, madame. Tout, d'ailleurs, même une, déjà la force, vous êtes déjà inférieure. Or... même si vous voulez, bon, à l'heure actuelle, on peut faire, les femmes peuvent faire des petits travaux pour subvenir à elles-mêmes. Mais si on se reporte au temps, dans l'ancien temps, si vous voulez, où il fallait quand même des travaux assez difficiles pour se subvenir, c'est-à-dire couper des arbres pour se chauffer, aller chercher des sangliers et autres, mais la femme serait morte à l'heure actuelle. On dit aussi que la femme nerveusement est plus solide que l'homme. Oui, mais c'est pas un fait d'être solide. Le fait d'être solide, ça justifie pas la présence de la femme jusqu'à l'année 2000. Si elle avait été toute seule à l'origine, à l'heure actuelle, elle serait morte. Voilà. T'as envie quand tu seras grande de travailler? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Oui, infirmière. Pourquoi? J'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît? Tout. Ça que t'en fais. Tu veux travailler plus tard? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Coiffeuse. Tu veux être coiffeuse? Tu le sais déjà. Pourquoi? J'aime mieux le métier. Ça te plaît de faire des frisettes et tout ça? Oui. Vous habitez à Aubervilliers? Qu'est-ce que vous faites? Je suis esthéticienne. Vous travaillez toute la journée? Non, là, je suis au chômage. Ah, depuis quand? Oh, ça va faire 4 mois. Il n'y a pas du tout de travail sur la région pour vous? Oh, c'est très difficile, là. C'est très difficile à trouver. Très difficile. Surtout en province, hein, mais dans Paris, c'est très difficile de trouver une place. Ou alors, c'est vraiment des salaires très, très minables. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites en attendant? Je cherche. Ça doit être très démoralisant, non? Ah là là. Oh oui, très. Je sais pas, je cherche toujours, mais c'est très difficile à trouver, surtout esthéticienne. Dans la région parisienne, on a tellement que, surtout en ce moment, il y a une crise terrible. Hein. Mais vous seriez prête à faire autre chose pour travailler? Ah oui, oui, même comme vendeuse. Hein. Je sais pas, il faut que je vois. Si je trouve pas ça, eh ben, je suis obligée de chercher autre chose, hein, parce que c'est vraiment démoralisant. Hein. Disons que le fait de ne pas travailler entraîne quand même beaucoup plus de dépression que le fait de travailler, je crois. Même parmi celles qui ont un travail dur, c'est sûr il y a moins de dépression, c'est sûr, je trouve. Elles sont surmenées, elles sont nerveuses, se mettent ce qu'il faut en colère, elles sont hyper excitées, mais elles sont pas vraiment déprimées. Mais est-ce que c'est pas simplement disons, de façon différente de réagir? Parce que je crois quand même que parmi les femmes qui travaillent à la chaîne, par exemple, il y a énormément de dépression nerveuse. De façon différente. Il y a de réelles dépressions, bien sûr, parmi les femmes qui travaillent à la chaîne. Et statistiquement, ça doit être dans ce métier-là qu'il y en a le plus, parmi les femmes qui travaillent. Mais je crois que si on prend l'ensemble des femmes qui travaillent et l'ensemble des femmes qui ne travaillent pas, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de dépression parmi celles qui ne travaillent pas. Quand on est venu vous voir chez Pygmy, on avait l'impression que c'était une boîte dure et que c'était très très dur pour les femmes. Bah oui, effectivement, c'est surtout l'histoire de la chaîne qui est assez pénible, hein, parce que bon, c'est le coup de la sonnette, ça sonne, bon, les femmes bof au travail et puis voilà, c'est presque chronométré pour les toilettes. Enfin, c'est invraisemblable, quoi. Pas de pause? 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi. C'est pas grand-chose. Quand on commence à entamer un casse-croûte, on n'a pas le temps de le finir. La plupart du temps, on n'a pas le droit de le finir lorsqu'on est en train de travailler. Naturellement, c'est quand même assez délicat avec les postes. Alors, une bouchée de pain, puis c'est tout. Vous travaillez aussi chez Guyot? Oui. Vous travaillez à quel poste? Au FRAM, au filtre à air, au filtre à huile. C'est-à-dire vous êtes à la chaîne? Oui. Est-ce que vous pouvez parler des cadences et de ce que ça entraîne au niveau de la santé chez les femmes? Ça entraîne une grande fatigue, hein, forcément. Il faut quand même suivre la chaîne. Le travail par lui-même n'est pas dur, mais c'est pour suivre.
Alors il faut une habitude, une certaine habitude. On arrive à suivre avec l'habitude, mais à la longue, ça finit. On m'a parlé de crise de larmes, de dépression nerveuse dans la chaîne. Bah, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent à se trouver mal, hein, quand même. L'inégalité des salaires qu'il y a, c'est vraiment affolant, étant donné que la femme est égale à l'homme, point de vue mental. Alors je vois pas pourquoi la femme aurait moins de salaire que l'homme, alors que l'homme est égal à la femme. Tu en as quand même entendu parler de ça. Ça, c'est la société qui a instauré ça depuis la nuit des temps. Alors pour l'enlever, c'est très dur. De toute façon, les esthéticiennes sont très mal payées. Hein. Combien à peu près? C'est honteux à le dire. 1100 francs par mois, avec la responsabilité qu'on a dans une cabine. Et enfin, à la vente et tout. Et puis quand même, c'est 11 heures par jour qu'on fait. Hein. 11 heures. Moi, où j'ai travaillé avant, je faisais 11 heures par jour. Même pas manger le midi, rien. Donc c'est vraiment à profiter. Hein. Mais malgré ça, vous aimiez ce métier? J'adore ça. J'ai toujours aimé l'esthétique ou la coiffure. Donc j'ai appris l'esthétique. Enfin, c'est très mal payé. Je crois qu'au moins, on devrait avoir 1500 francs par mois pour arriver à quelque chose. Parce qu'avec 1100 francs par mois, ben, c'est vraiment un salaire on n'y arrive pas. Combien vous êtes payé? Eh ben, ça fait 120 000 par mois. Ancien français. Pour combien d'heures de travail? Eh bien, on prend à 7 heures, on laisse à midi, et on prend à 1 heure et on laisse à 5 heures. Ça fait 9 heures par jour? Et si, 9 heures par jour. Tu travaillais combien d'heures? 8 heures. 8 heures par jour. En commençant à 8 heures le matin, en arrêtant à midi, en reprenant à 1 heure et terminant à 6 heures. Tu gagnais combien? 1200 francs. Et tu estimais que c'était suffisant? Oh, sûrement pas. Sûrement pas, puisque avec ça, je pouvais pas m'en sortir. Le loyer, les dettes, l'enfant, c'était vraiment pas possible. Les vêtements, non. Si je faisais une chose, je pouvais pas me payer l'autre. Enfin, j'ai jamais pu faire toutes les choses à la fois, c'est pas possible. Femme, pour qu'est-ce qu'elle gagne, moi je vais vous dire, dans mon métier, chef de cuisine, à Pantin, dans le quartier, je fais moins d'heures qu'elle, enfin disant que j'ai plus d'avantages sociaux, et ma femme fait beaucoup plus d'heures et elle est plus exploitée que moi. Elle est vendeuse dans un magasin exactement pareil. Moi je trouve qu'on les exploite un peu trop aussi, alors ils ont raison de se défendre, surtout à l'époque où on est. Quand la femme, là, tout de suite, elle brique la cuisine, le mari, normalement, quand il vient, il devrait venir et l'aider, faire la cuisine, emmener les enfants à la crèche. Tandis que c'est toujours la femme qui doit se lever tôt, faire le ménage, préparer le déjeuner. Mari, le soir, il rentre, il fout ses pantoufles, il lit le journal. Et la femme, en train dans la cuisine du soir au matin, et même quand elle travaille, jusqu'à 9 h du soir, après, il faut qu'elle repasse, tout ça, elle n'a pas le temps de faire son ménage. Toi, t'es pas d'accord? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que tu feras, toi? Qu'est-ce que tu veux pour toi comme vie? Moi, d'abord, je me prendrai un mari qui fasse la cuisine. À la maison, moi, c'est moi qui fais tout, puisque ma femme rentre le soir à 7 h, je fais la cuisine, je fais absolument tout, sauf le linge. Mais le linge, encore, je le donne à laver, mais je fais tout à la maison. Et ça vous gêne pas? Voilà. Ah non, ça me gêne absolument pas. On est bien obligé de faire comme ça, sinon on ne réussirait pas à vivre. C'est la femme qui a voulu travailler, c'est pas l'homme. La femme a voulu avoir sa libération. C'est elle qui a voulu travailler. Elle a voulu être l'égale de l'homme, donc c'est normal qu'elle travaille. Et qu'elle fasse les occupations qu'elle avait avant. Alors la femme, elle doit cumuler. Elle doit à la fois travailler et s'occuper des enfants. Elle peut être aidée par l'homme, mais c'est elle qui l'a voulu, donc elle a qu'à garder. C'est normal. Vous voyez, là j'ai 50 ans, et ben maintenant j'aspire qu'il y a une chose à la retraite. J'espère qu'ils vont baisser l'âge de la retraite, mais il n'y a pas mieux, hein. Je vous sentais fatiguée? Ah bah oui, un peu. Je viens d'arrêter 3 semaines là. J'étais vraiment à plat. Bah, vous savez, je reprends avec à peu près pareil. Hein. Il n'y a pas grand différence. Alors, je sais pas. J'espère qu'ils arriveront à l'avancer. Mais ça sera dur. La femme, elle devrait avoir la retraite à 55 ans. Le docteur lui-même me l'a dit. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'une femme, quand elle a travaillé toute sa vie, qu'elle a élevé, même ce serait-ce qu'un enfant, eh bien, elle a le droit de s'arrêter à 55 ans, je suppose. Mais pourquoi un enfant, c'est du travail? Quand vous travaillez au dehors, que vous rentrez chez vous le soir, qu'il faut tout faire le soir, oh oui, c'est du travail. Vous savez que c'est l'année internationale de la femme? Qu'est-ce qu'elle veut, la femme, de plus? Elle veut anéantir les hommes, alors que les hommes, c'est des hommes. La femme, elle a pris trop la place des hommes, d'après moi. D'après moi, l'homme, maintenant, il n'a plus rien à dire. Je travaille, je n'ai plus besoin de toi, patati patata. Moi, je n'admets pas ça. On est de profession libérale dans la mesure
hein, où on a une profession libérale, bien souvent, la dame reste à la maison. Ah ouais, c'est toute la différence. Alors nous, si on veut un petit bien-être, on est obligé automatiquement de travailler à deux. D'où les gros inconvénients. Vous dites quand on a une profession libérale, bien souvent la dame reste à la maison. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas une prostituée de luxe? Oh non, je n'irai pas jusque-là, le mot est un peu fort. Mais enfin, j'estime qu'elle a un certain bien-être à rester chez elle. Élever les enfants, c'est beau, moi, je trouve. Non? Vous ne pensez pas? Moi, je sais pas, Vous ne savez pas, si, vous le savez. Mais sincèrement, c'est valable. D'ailleurs, tout le monde le prône, c'est la meilleure des professions. Alors. Oui, je suis nourrice. Et vous aimez les enfants? Oui, bien sûr, si je le fais, c'est parce que j'aime les enfants. Autrement, je ne le ferais pas. C'est facile, les enfants? Bah, pas toujours. Hein. Et la dame aussi, elle regarde, là, tenez. Alors, elle, c'est bien que moi. Combien vous en avez en garde en ce moment? Moi, j'en ai que 3. Donc, ça suffit. Hein. Vous y arrivez avec 3? Oui, bien sûr. 3 plus les 2 miennes, ça fait 5. Non, je veux dire financièrement. Oui, mais il faut en garder plusieurs hein, pour y arriver. Sinon, hein, c'est pas possible, c'est pas rentable. On y arrive à récupérer un peu comme ça sur 3. Ça vous fait des mois de combien à peu près? Pour 3, ça fait 100 000 à peu près. Si c'était à refaire, alors ça, moi j'aime bien les enfants, mais vous savez, en ce moment, hein, avec la paye et tout ça, c'était à refaire. Hein. On ne se rend pas compte, c'est maintenant que vraiment qu'on voit la vie, elle est vraiment chère, qu'on n'arrive pas. Hein. Là, vraiment, parce que vous savez, avec 6 gosses, avec la paye qu'on a pendant 1 an, hein, il faut vraiment serrer la ceinture, hein, comme on dit. J'aimerais mieux travailler à l'usine. Hein. Oui, bien sûr. Parce que quand on a fait la journée, on est tranquille, mais là, on est toute la journée. Hein. Quand vous faites 12 heures à la file, il n'y a pas de problème. Hein. Pourquoi vous ne travaillez pas? Parce que je vois que mes filles elles vont au lycée, alors elles ont des heures libres. Hein. Quand la grande elle rentre, il est 2 heures de l'après-midi jusqu'au soir, elles sont toutes seules. Hein. Alors c'est pour ça, autrement... Vous vous sacrifiez pour vos enfants? Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des femmes qui n'en veulent pas et qui... Je leur donne raison, je trouve qu'il vaut mieux avoir des enfants en les souhaitant que d'en avoir parce que, soi-disant, une femme doit faire des enfants. Hein, c'est... Mais est-ce que vous n'avez pas un peu tendance à les opposer, si je puis dire, à ce que vous avez envie de faire par ailleurs? Je dois dire que ça me... Inconsciemment, j'aimerais mieux, si vous voulez, ne pas en avoir. Mais peut-être parce que je les ai eus trop jeunes. J'aurais préféré, si vous voulez, mener la vie que j'avais envie de mener entre mes 19 ans, peut-être 28, 30 ans, et après être plus stabilisée pour avoir des enfants. Un enfant à 16 ans, on est rien à 16 ans, on n'est pas une femme. Hein. On est qu'une enfant et ça, c'est dur. Donc c'est penser à tout ça, un gosse, pourquoi un gosse, on ne sait pas. Et pourquoi tu l'as gardé, justement? Ah bah parce que je ne savais pas, j'étais très peu évoluée, je ne savais pas ce que voulait dire avortement. On n'avait d'abord pratiquement pas parlé, et puis de la façon dont on m'en parlait, ça ressemblait pas du tout à un avortement. Alors comme je ne savais pas ce que c'était, bah ma foi, il était fait, il fallait le mettre au monde. 2 avortements, un avant mon fils, j'avais 18 ans, et puis 6 mois après mon fils. Alors je dois dire que c'est très traumatisant et heureusement, enfin moi en tant que femme, c'est ça aussi qui m'a révoltée, de tomber dans une société qui refusait la contraception libre, l'information des jeunes filles, hein, et les obligeait à s'avorter, à se faire avorter ou s'avorter elles-mêmes. Je trouve ça absolument scandaleux, vraiment scandaleux, parce que c'était vraiment se voiler la face à cause de... Je pense que ça tient beaucoup à une civilisation chrétienne qui a fait beaucoup de mal à toutes ces femmes, puis en plus des femmes qui n'avaient pas les moyens. Des femmes qui n'avaient pas les moyens, parce que toutes ces dames du 16e, il n'y avait pas de problème. Hein. Toutes ces jeunes filles qui avaient des papas bien placés, elles n'avaient pas de problème non plus. C'était très facile pour elles. Alors, pour vous, ça n'a pas été facile? Pour moi, ça n'a pas été facile, non. Enfin, ça a été facile parce que je me suis débrouillée par moi-même. J'aurais pu y rester, je dois dire que j'aurais pu y rester. Hein. Moi, je trouve que si on fait attention, si on fait attention, on n'a pas besoin de ça, c'est tout. Si on fait attention, c'est quoi? On peut s'en passer sans ça, mais... Arrêtez de pousser. Mais c'est les méthodes ancestrales, c'est ça? Comment? Les méthodes ancestrales, les méthodes anciennes. Ouais. Oui, mais ça n'a pas donné des résultats tellement évidents, hein, avec le nombre d'enfants qu'on voit qui sont résultés de ça.
Mais si je comprends bien, vous êtes contre la pilule et tous les moyens modernes de contraception. Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Je suis contre ça. Je suis contre les pilules. Ça, je trouve que si on fait attention, vraiment, on n'a pas besoin d'avoir des pilules. Hein. La pilule fait très peur. Je crois que la pilule fait peur. Il faut vraiment, pour beaucoup de femmes, il faut discuter longuement pour la faire accepter. La pilule fait plus peur que l'avortement, je crois. Dans certains milieux, je pense que la pilule fait plus peur parce que l'avortement, c'est vieux comme le monde, c'est mécanique, tandis que la pilule, on en parle beaucoup, c'est chimique, on ne sait pas trop comment ça agit. Il y a un caractère mystérieux là, de la potion. Oui. Et puis on en a beaucoup parlé depuis des années, on en a dit beaucoup de mal. Et je crois que ça reste dans les esprits. La contraception pour les hommes, pourquoi spécialement la femme? Pourquoi se rejeter toujours sur la femme? Ce soit sur n'importe quoi. Autant de publicité il y a pour la femme que... Parce que la femme toi, tu peux parler, toi. Bah, bien sûr. On se sert de la femme comme... Parce que la femme est un objet pour les hommes. C'est pour ça que la contraception est pour les femmes. Ah ouais, c'est malheureux à dire. Vous prenez le métro, il y a de la publicité pour la femme. Vous prenez n'importe quoi, vous regardez votre télévision, il y a de la publicité aussi. Ça devient casse-pied, oui. Ça, c'est un problème aussi. Aubervilliers, partout. Hein. Parce que même dans les beaux quartiers, on ne peut pas être tranquille le soir en tant que femme. C'est dans une société soi-disant civilisée, c'est de pire en pire, je crois. Une femme qui se promène seule le soir, c'est une femme qui cherche l'aventure. Et c'est triste. Et même dans la journée, vous savez. Moi, je vois, quand je vais au Aubervilliers, on me dit Aubervilliers, c'est là. Vous savez, c'est les reclus et tout. J'habitais Rissorangis, qui est quand même dans une banlieue bourgeoise, n'est-ce pas? J'avais promené mon fils sur les bords de la Seine. Je m'asseyais sur les bords de la Seine, tranquillement. Mais il y avait des messieurs, des vieux messieurs d'un certain âge qui passaient en voiture, puis qui s'arrêtaient, puis qui me regardaient. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Moi, ça me révolte. L'homme, c'est l'homme. Et il ne veut pas être dépassé. Il ne veut surtout pas que la femme soit à la même hauteur. Donc, ça crée toujours par faire des problèmes. Et même quand on fait l'amour avec un homme, ça existe. Ah, bien sûr, dans ces moments-là, il est peut-être difficile de dire quoi que ce soit, mais si on prend un homme après l'amour, peut-être bien qu'intérieurement, il fait la grimace. Il aime certainement pas se faire doubler par la femme. Qu'est-ce que tu appelles se faire doubler par la femme? Que la femme, par exemple, prenne des initiatives. Dans le temps, ça ne se faisait pas. Maintenant, la femme prend des initiatives. Ou que la femme fasse des propositions. Pourtant, ça plaît, ça, à l'homme. Et pourtant, si on interroge l'homme, il n'aime pas tellement. Non, pour moi, ils sont pas pareils. C'est-à-dire? L'homme est supérieur à la femme. De quel point de vue? Sur le point de vue sexuel et tout. Hein. Sexuel, c'est-à-dire physique? Ouais, physique, ouais. Mais sexuel, pour vous, c'est quoi? Arrête un peu. On parle. Mais laissez-moi. Sois pas timide. Mais je suis pas timide. Vous me disiez que l'homme est supérieur à la femme au point de vue sexuel. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire? Je comprends pas bien. Bah, je vous dis sur le plan physique, ça veut dire... Mais non, mais c'est pas ça. Même dans l'acte sexuel, c'est la femme qui subit, c'est l'homme qui... Alors, est-ce qu'on peut dire que vraiment la femme est faible physiquement? Vous savez, mesdames, que vous nous enterrez. Non, je ne crois pas. On dit bien en tant que médecin que l'homme ne supporterait pas un accouchement. Disons que le problème de la force physique n'est pas le même et que la femme est peut-être moins capable d'un effort physique isolé important, ou bien, mais elle est capable d'une très grande résistance et d'un effort physique continu, et elle le prouve d'ailleurs. Alors on disait, je crois que tu as dit ça, si je vois un jour une femme travailler sur un chantier, là je considérerais que vous serez égal à l'homme. Je suis désolée, moi je peux pas travailler sur un chantier, et parce que je peux pas porter, un poids énorme, une masse énorme, je la porterai pas, alors qu'un homme la portera, et ça me dérange pas de ne pas pouvoir porter ça, parce qu'il y a d'autres travaux que je peux faire. Quel genre de travail les femmes peuvent faire que l'homme ne peut pas faire? La soudure, par exemple, la soudure sur des appareils ménagers que l'homme ne peut pas faire, c'est pas possible. Il y a une différence de doigts, c'est un peu comme une couturière, la femme qui soude. Elle doit prendre ça délicatement, il y a tout un art de tenir la pince que l'homme ne tient pas. Je crois qu'il y a souvent, tout au moins chez la femme, contrairement à ce
il est dit habituellement, lorsqu'elles exercent la médecine, une certaine logique et un certain respect du malade, qu'il y a aussi sans doute, enfin peut-être, une certaine conscience professionnelle qui existe en général chez les hommes médecins, mais une recherche un petit peu plus grande de cette conscience professionnelle chez la femme qui est extrêmement intéressante. Et si vous aviez une femme présidente de la République? Ah, alors là, je serais pas loin d'être président, moi. Ben oui. Ça vous paraît pas possible? Ben non, parce que vous savez, pour faire président de la République, il faut quand même avoir des capacités. On ne peut pas mettre n'importe qui. Mais tous ces gens qui sont là dans le parc, toutes ces femmes qui sont avec leurs enfants en train de jouer, il t'arrive de les recevoir en tant que maire adjointe. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans la façon dont les femmes d'Aubervilliers s'adressent à toi? D'une façon générale, elles s'adressent enfin, tout à fait naturellement. Enfin, elles viennent avec confiance. Il y a certaines femmes qui viennent plus facilement parce qu'elles pensent que confier ses problèmes à une femme, ce sera mieux compris. Mais par contre, on a aussi l'effet inverse. Ah bah tiens, c'est une femme. Oui. Avec l'interrogation, par exemple, ça me frappe encore, pourtant ça fait maintenant, puisque depuis 65, en étant maire adjoint, je suis habilitée à faire les mariages, eh bien je suis encore frappée. Samedi dernier, c'était moi puisqu'on se répartit chaque semaine les mariages à faire, eh bien samedi dernier, j'étais encore frappée. À chaque fois qu'on annonce, mesdames, messieurs, madame le maire, il y a un effet de surprise dans la salle, tiens, c'est une femme qui va nous marier. Est-ce que tu voudrais ressembler à ta mère? Est-ce que tu voudrais plus tard être comme ta mère? Non, parce que, dans le siècle où nous vivons, on a plutôt intérêt à viser plus haut que la profession des parents, quoi. Je crois que l'avenir, maintenant, c'est vachement important. Alors, il faut viser un petit peu plus haut, quoi, avoir beaucoup plus d'ambition. Est-ce que tu te sens libre en tant que fille? Ah oui. Oui, mais enfin, je sais qu'au préalable, je dépendrai toujours de quelqu'un. C'est-à-dire? De l'État, de la société, voilà. Et en tant que fille, tu penses que tu en dépendras d'une façon différente d'un homme? Oui, parce que je pense que je serai quand même défavorisée. Il me semble que s'il y a féminisation dans l'enseignement, et c'est une chose absolument certaine, là on a 3 hommes pour 10 femmes, enfin on a regardé les statistiques, eh bien en fait c'est un phénomène économique parce que dans tous les métiers où il y a une dégradation des conditions, on s'aperçoit que l'élément masculin est peu à peu remplacé par l'élément féminin. Et que je dirais qu'en dessous de l'élément féminin, à la limite, il y a l'élément immigré qui vient nous remplacer. Il y a une lente dégradation là, et je crois que c'est un problème économique. Alors, il y a quand même peu de femmes chefs de clinique, peu de femmes chirurgiens, peu de femmes qui ont un certain rôle dans la médecine. Oui, alors là, vous le voyez, un certain rôle qui est le niveau supérieur et le fait de concours. Les jurys sont encore essentiellement masculins, non seulement essentiellement masculins, mais à 99% si ce n'est pas 100% masculins, et que beaucoup de chefs de service prennent plus volontiers des hommes parmi les agrégés, encore que le pourcentage augmente un petit peu. Actuellement, il est sûr qu'il y a 40% d'étudiantes en médecine en première année de médecine et que le nombre va ensuite en diminuant, peut-être par la difficulté des concours également, que la femme souhaite mener à bien à la fois sa vie de femme, sa vie de mère et sa vie professionnelle, et que pour passer tous ces concours, il y a une certaine déshumanisation, un certain bachotage qu'un certain nombre de femmes ne veulent pas faire. Et ne peuvent pas, ou ne peuvent pas. Moi, j'ai été retardée à cause des maternités. Et puis, il y a eu après, je pensais pouvoir suivre les cours de cadre. C'était quand même intéressant. Seulement les cours de cadre, enfin, c'est le gros problème, puisqu'on est quand même une majorité de femmes avec des enfants à la sécurité sociale, ils sont en plus des heures de travail. Et il faut y passer donc ces soirées entières, il faut beaucoup travailler. Après, c'est 8 heures de travail. Alors, dans un centre comme Aubervilliers, c'est pas facile, surtout avec 2 enfants. Et je connais des jeunes, des garçons, donc qui n'ont pas la responsabilité d'une mère de famille, d'un sens, puisqu'il faut le reconnaître, qui sacrifient leur samedi, leur dimanche, leur soirée entière. Alors,
Moi, je ne me voyais absolument pas sacrifier mes enfants. Surtout que j'ai déjà un mari qui fait les 3-8 dans l'informatique. Je ne me voyais absolument pas sacrifier mes enfants à des cours de cadre à la sécurité sociale. Donc pour moi, l'avenir pour moi était complètement bouché. Non, mais vous dites élever les enfants, c'est la plus belle profession du monde peut-être, mais ça fait des siècles que ça dure, mais les femmes, elles n'ont pas fait grand-chose d'autre. Alors vous voulez qu'elle s'élève? Eh bien, alors à ce moment-là, demandez à Madame Françoise Giroud. Ah, parce que vous pensez que Madame Françoise Giroud va aider les femmes à s'élever? Tiens, il y avait justement parlé de prostituées, et elle leur a dit, allez voir Monsieur Poniatowski. Alors, c'est la plus belle leçon qu'une femme peut donner à une autre femme. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire demander à un homme. Voilà. On fait du mouvement, enfin, de libération de la femme. Je vous prie de ne pas retenir le sigle. Il ne s'agit pas d'un mouvement en particulier, mais une du prix. En fait, on voudrait vraiment libérer la femme. On en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose pour cela. Donc, ce n'est pas seulement une question, c'est un problème dans le fond idéologique. On veut faire croire que c'est de la femme seule que dépendrait sa propre émancipation, alors que c'est un problème social. Voilà. Alors, en gros, c'est ça qu'il faut obtenir. Il faut obtenir une société dans laquelle la femme pourrait se libérer d'une manière non pas mythique, mais d'une manière parfaitement réelle. Qu'est-ce que vous pensez de l'année de la femme? L'année de la femme, n'importe comment, on fait ce qu'on veut, hein, chacun. Il y en a qui sont libres, il y en a qui ne sont pas libres, ça dépend comment on le prend. Hein. Qu'est-ce qu'en dit Madame Giroud? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'en occupe pas beaucoup ce qu'elle dit, alors comme ça, je m'occupe pas de politique, tout ça, je m'occupe pas de ça. Tu te sens très différente de ces femmes, tu te sens supérieure, tu te sens comment par rapport à elles? Supérieure, oh, que non, mais enfin, je sais pas, il y a peut-être un âge qui est différent, et puis l'âge compte beaucoup, parce qu'on trouve ça chez les femmes de 40, 50 ans. Hein. Autrement, il y a aussi la rêverie, quoi. Étant donné que je suis plus jeune, je rêve. Pour moi, je la faisais tourner, mon usine, c'était ça. Mais je ne voulais pas dire par là que les autres femmes ne faisaient pas tourner l'usine. Vous pensez qu'une femme ne doit pas faire de politique? Non, en principe, moi je ne m'occupe pas. Alors vous laissez les autres décider pour vous? Bah bien sûr. Vous trouvez ça normal? Bah non, mais enfin chacun j'ai assez de travail à m'occuper de ça que de ça, quoi, je veux dire. Je ne m'occupe pas de cette politique, je ne m'occupe pas. Mais sans elle, le partout, on n'est plus rien. Et toi, tu le ressentais, ça, que c'était ton travail qui faisait tourner les choses? Oui, absolument. Absolument, parce que c'est peut-être 2 fois rien. Ce que c'est qu'une conditionneuse, c'est rien. Et même une soudeuse, bon, c'est rien. Mais tout ensemble, elle était à nous, cette usine, c'est sûr.